Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout est bien qui finit bien. Nous sommes donc au terme de la proclamation des résultats qui aura duré 4 jours. 4 jours d'impatience pour les uns et 4 jours de mécontentement pour les autres. Ce soir, la Commission électorale indépendante va procéder à la proclamation définitive des résultats de ces élections couplées. C'est avec beaucoup de plaisir donc que nous recevons dans ce studio M. Enza Diomandé, porte-parole de la CEI. Monsieur le porte-parole, bonsoir, merci d'être venu. Bonsoir, monsieur. Très bien, ça a été long, hein? On a eu beaucoup de patience. Hein? Oui, c'est vrai que ça a été un peu long quand même, mais nous avions tout de même 197 communes et 31 régions à proclamer. Et donc, ça fait plusieurs candidats, de nombreux candidats parfois par commune. Et donc, voilà. Alors, monsieur le porte-parole, si nous faisons le compte, puisque nous avions suivi, il semble qu'il nous reste 2 régions. Nous allons donc commencer par les 2 régions. Tout à fait. Merci. Alors, Bagoué, inscrit 89 795, votant 45 977, bulletin nul 3104, suffrage exprimé 42 873, taux de participation 51,20%. Ont obtenu Draman Koné, indépendant, de la liste S'unir pour mieux développer dans la paix, 8 904, soit 20,77%. Siama Bamba, RDR, 33 969, soit 79,23%. Est donc élu Siama Bamba du RDR avec 33 969 voix, soit 79,23%. Région Poro, inscrit 193 040, votant 80 725, bulletin nul 4 159, suffrage exprimé 76 566, taux de participation 41,82%. Ont obtenu Silieu Cagnon Augustin, PDCI RDA, 24 196 voix, soit 31,60%. Koulibaly Tiemoko Yade Francis Dominique, RDR, 52 370 voix, soit 68,40%. C'était donc les 2 régions. Il restait 2 régions, ce sont les 2 régions. Nous allons revenir d'ailleurs parce qu'une région n'a pas été appelée. Je vous posais la question tout à l'heure, pourquoi. Mais en attendant, nous allons poursuivre avec les communes. Les communes, d'accord. Alors, Benoué, inscrit 6 249, votant 4 156, bulletin nul 215, suffrage exprimé 3 941, taux de participation 66,51%. Ont obtenu Méman André Narcisse, indépendant de la liste Agir pour Benoué, 1955 voix, soit 49,61%. Gueux Seyanou Jacqueline, UDPCI, 1986 voix, soit 50,39%. Est donc élu Gueux Seyanou Jacqueline avec 1986 voix, soit 50,39%. Pricro, inscrit 6 758, votant 3 546, bulletin nul 253, suffrage exprimé 3 293, taux de participation 52,47%. Ont obtenu Bessin Kwaku Adjina Antoine,
indépendant de la liste UNIR pour bâtir Pricro, 170 voix, soit 5,16%. Kra Kwaku Antoine, RDR, 1508 voix, soit 45,79%. Kwasi Komenan Patrice, indépendant de la liste Renaissance, 323 voix, soit 9,81%. Abossia Yao Jean-Claude, PDCI RDA, 1005 voix, soit 30,52%. Ekra Kwasi, indépendant de la liste UNIR pour le développement, 287 voix, soit 8,72%. Est donc élu Ekra Kwaku Antoine du RDR avec 1508 voix, soit 45,79%. Tiemele-Kro, inscrit 4584, votant 3021, bulletin nul 159, suffrage exprimé 2862, taux de participation 65,90%. Ont obtenu Kofi Wa Kofi JB, indépendant de la liste Sauvons notre commune, 575 voix, soit 20,09%. Kadjane Abo Théodore, PDCI RDA, 688 voix, soit 24,04%. Yao Dje, RDR, 722 voix, soit 25,23%. Eouman Wa Eouman, indépendant de la liste Vision et Action pour le développement, 877 voix, soit 30,64%. Est donc élu Eouman Wa Eouman, indépendant de la liste Vision et Action pour le développement, avec 877 voix, soit 30,64%. Ara, inscrit 9491, votant 6078, bulletin nul 299, suffrage exprimé 5779, taux de participation 64,04%. Ont obtenu Boni Kwame Sirafin, PDCI RDA, 802 voix, soit 13,88%. Kablan Aka, RDR, 344 voix, soit 5,95%. Kwaku Tano, indépendant de la liste Union Paix Amour, 4633 voix, soit 80,17%. Est donc élu Kwaku Tano, indépendant de la liste Union Paix Amour, avec 4633 voix, soit 80,17%. C'était donc... c'est tout? C'est tout. Très bien. Alors, vous avez... je note peut-être que vous nous éclairez. Il me semble, en tout cas dans les notes que j'ai prises, que vous n'avez pas parlé de la région du Cavali, hein, oui. Que parmi les 31 régions. Pourquoi? Je note également, en ce qui concerne les mairies, que vous n'avez pas parlé des 13 villes de Doropo, de Mankono et de Kongasso. C'est des questions, je veux comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tout à fait. Oui. Alors, comme nous l'avons indiqué hier, la commission centrale se réunit donc pour délibérer sur ces cas. Et donc, incessamment, à l'issue donc des délibérations, nous allons communiquer tout ce qui relève de ces circonscriptions. Très bien. Alors, il y a autre chose que hier, vous avez dit que les voies de recours étaient ouvertes à partir de la proclamation officielle des résultats. Et la proclamation officielle, est-ce que c'est depuis lundi ou alors c'est depuis la fin? La proclamation officielle, c'est la proclamation de chaque résultat. D'accord. Si vous avez été proclamé lundi, exactement, les 5 jours courent à partir de lundi. Oui, alors, nous attendons avec impatience, vous pourrez peut-être le confirmer aussi, que le président de la CEI va nous rendre visite pour faire une adresse à ses compatriotes. Ça sera quand? Eh bien, dans le courant de la journée de demain, le président de la commission électorale indépendante va donc intervenir sur vos antennes pour faire le point final, le point complet final
de ces élections couplées du 21 avril 2013. Alors, l'un des enjeux, avant de vous laisser partir, de ces élections, c'était aussi le taux de participation. Est-ce que vous en avez une idée? Oui, une idée. Une idée vague, peut-être nous dire un peu en attendant que le président nous rejoigne demain. Tout à fait. Oui. Le président va donc faire le point demain sur l'ensemble de ces questions-là, notamment le taux de participation. Mais quand nous commencions le jour du scrutin, à la mi-journée, on avait dit qu'on était à 30% environ. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, avec tout ce que nous avons proclamé, nous sommes bien au-delà. Je ne dis pas exactement c'est combien. Nous laissons la primeur donc au président de la commission électorale de le faire. Mais nous sommes au-delà des 30%. Alors, demain, si Dieu le veut, à pareille heure, nous aurons beaucoup de plaisir. En tout cas, si nous ne recevons pas le président de la commission électorale indépendante, nous vous proposerons sa déclaration qui consistera à faire le point de tout ce qui s'est passé. Et le président de la CEI, vous nous le confirmez, va se prononcer sur les situations qui sont considérées aujourd'hui comme des situations litigieuses. Donc, demain, à la même heure, nous aurons beaucoup de plaisir à écouter le président de la CEI, M. Inza Diomandé. Merci d'être venu. Vous êtes au bout d'un parcours qui a été très difficile. Dieu merci, vous avez le sourire aux lèvres. Nous avions été très heureux d'être en votre compagnie depuis dimanche. Merci et bonne soirée.